Salut la famille, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Best Trades où je partage mes connaissances, surtout pour toute la communauté africaine, francophone, à tous mes frères et sœurs et surtout à tous ceux aussi qui aimeraient juste apprendre le trading et qui aimeraient apprendre les bases, ok? Donc, avant de commencer, juste à titre de rappel, le trading est une activité à risque. Donc, toutes les vidéos que je fais sont à titre éducatif. Pardon. Et si vous vous engagez à prendre des trades, surtout faites-le à vos propres risques. Et ne jamais risquer ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ne jamais risquer ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, ok? Donc, cela étant dit, merci encore d'être sur ma chaîne YouTube. Si tu es ici, ça veut dire que tu as vraiment la volonté d'apprendre davantage sur le trading. Et merci de liker, merci de partager et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok? Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez important encore. Assez important dans la mesure où ça va vraiment déterminer tout ce qu'on aura à faire comme profit ou comme perte et comment savoir ce qu'on est prêt à perdre. Donc aujourd'hui on parlera de pips. Ce sont quoi les pips ou c'est quoi un pip et comment est-ce que ça se calcule? Ok, juste comme définition, un pip peut être défini comme l'unité de mesure du prix sur le marché de Forex. Ok, et aussi ça peut être juste la distance entre deux points. C'est comme des centimètres ou bien des millimètres ou des mètres ou kilomètres. Donc, c'est ça, c'est une unité de mesure du prix sur le marché. Donc, la distance entre deux points. Et c'est aussi défini comme la quatrième décimale après le zéro. Ça, vous allez comprendre parce on va faire un calcul ensemble et je vous encourage vraiment de sortir vos calculatrices et on va le faire ensemble. Ok? On va le faire ensemble, c'est pas compliqué. Pour faire le calcul, nous avons deux façons de calculer les pips. La première façon, c'est le calcul pour les autres paires. Quand je parle d'autres paires, ça veut dire toutes les autres paires sauf les paires attachées au yen. Parce que les paires attachées au yen ont leur façon d'être calculées aussi qu'on verra dans quelques minutes. Donc, si dans ce marché ici, nous avons par exemple ici, je vais juste mettre nos points A et B. Disons qu'on a ce point ici qui est notre point A. Qui est notre point A. Et on a ce point ici en haut qui est notre point B. D'accord? Je te montre ça juste un peu. Donc là, c'est notre point B. Et là, c'est notre point A. Juste là. Ok. Donc, je vais juste rapprocher un peu la ligne. Ok, là, parfait. Donc là, c'est notre point A, point B. Donc, c'est cette distance entre ce point A et ce point B ici qu'on va calculer en termes de pips. Ok? On peut le faire sur TradingView facilement pour trouver le nombre de pips. On a la règle ici sur TradingView. On clique sur la règle et puis on va juste là. On clique, on lâche et puis on tire la souris vers le haut jusqu'au point B. Oh, le point B. Ok, là, on va aller là exactement. Et vous allez voir ici ce qui va s'afficher ici. Ça, c'est le nombre de pips. Ça, c'est la distance qui est entre le point A et le point B. Donc, nous avons 229,9 pips entre ce point-ci et ce point-là. OK? Et en termes de prix, cela est matérialisé aussi. Donc, si vous voulez le faire de façon facile, vous avez la règle ici sur TradingView. Mais c'est super important de savoir comment le calculer aussi. Comment vraiment prendre une calculatrice, le calculer pour trouver le nombre de pips qu'on veut. Ok, là je vous invite vraiment à sortir vos calculatrices et on va le faire ensemble. Ok, je n'ai pas encore fait le calcul, donc je ne sais pas à quoi les chiffres vont ressembler, juste pour vous dire. Donc, je sors ma calculatrice là.
Ok. Donc, si on veut... Oh, je vais la mettre juste de l'autre côté. Donc, si on veut calculer ce prix-là, le prix d'entrée jusqu'au profit par exemple. Donc, on va prendre les chiffres qui sont affichés ici, en rouge là, ou en bordeaux. Donc, on va prendre un point. Et déjà, en termes de pips, on prend la valeur absolue. Peu importe si ça donne des chiffres négatifs, on considère juste la valeur absolue qui détermine la distance. Peu importe si c'est du point B au point A, ou bien du point A au point B, on regarde juste la valeur absolue qu'on va trouver de la distance. Ok? Donc, un point, je vais commencer par le prix d'entrée, 1.34855. 34855. On va faire ça moins 1.37155, qui est notre point de profit. Ok? Donc, ici, je vais ajouter des décimales sûrement ici. Là. Parce que là, ça me donne 0.023. 0.023, c'est ce que ça me donne sur la calculatrice. 0.023, c'est ce que ça me donne sur la calculatrice. Donc, on va aller faire le calcul ici. Nous avons pris 1.34855 moins 1.37155, ce qui m'a donné sur ma calculatrice 0,023. Ok, là c'est la première façon avec les autres paires. Là nous sommes sur une paire USD canadien, comme on peut le voir ici là, dollar US et puis dollar canadien. Donc après avoir trouvé ce chiffre, on va considérer qu'on a des zéros après, puisque c'est tout ce que j'ai. On a des zéros après. On a dit le pips ici, c'est la 4e décimale après 0. Donc, si on considère que les chiffres après, ce sont les zéros, juste pour compléter. Donc ici, on compte 1, 2, 3. Ok? Mais là, c'est pas fini. Ce qu'on va faire, on va ensuite multiplier. On va bouger la décimale en fait. Bouger le point ici. 1, 2, 3, 4. Donc si on bouge la virgule jusqu'ici, nous aurons 230. Ok? Donc ce qu'il va faire ici, on va multiplier ce qu'on a trouvé comme réponse. 0.02300. On va multiplier ça par, comme à l'école primaire on nous apprenait, ok, pour bouger la décimale vers la droite, de tel nombre de chiffres, tu multiplies par 10, par 100, par 10 000, autant de zéros que tu veux. Donc 4 zéros, ça fait 1 et 4 zéros, ça fait 10 000. Ok, donc ça, je vais multiplier ça par 10 000. 4 décimales, donc on a 4 zéros ici. Là. Ce qui va me donner 230. Ok. Ce qui va me faire ici 230 pips. Ok, j'espère que ça a été assez simple à comprendre. Là. Donc, juste pour récapituler, on va refaire le calcul ici. Donc, on a dit notre pip là, c'est 4e décimale après le 0. Ok, et pour le faire, ça c'est le calcul qu'on fait pour les autres paires. Donc, comme exemple d'autres paires, j'ai pris dollar US et dollar canadien, la paire. Maintenant, on prend notre point d'entrée ici, moins notre point de profit. Ou on peut faire l'inverse. À la fin, c'est la valeur absolue qui nous intéresse. Donc, point d'entrée moins ce point de profit. C'est ça qu'on a fait ici. Et vous avez calculé comme moi et ça donne cela. Par la suite, tu bouges ton point, ta virgule là, de 1, 2, 3 et 4. Donc, normalement, ta virgule se retrouve là. Donc, ce qui fait 230 pips. Donc, pour bouger
ma virgule de 4 chiffres, moi je multiplie juste par 10 000 pour trouver le nombre de pips. Et puis, on va voir que la distance entre ce point et ce point-là est de 230 pips. Ok, là on va passer au paire qui contient le yen. On va faire le même calcul, mais le nombre de décimales sera différent en ce moment-là. Donc, on va aller chercher une paire avec le yen. Qu'est-ce qu'on va regarder? Nouvelle-Zélande et puis yen. Nouvelle-Zélande, JPY. Ok, parfait. Donc, on va juste effacer tout cela. Super. On va encore aller chercher deux points A et B. On va tracer cela encore. Disons qu'on est ici au sommet, on a notre point ici et on a celui-ci. Ok, donc on a notre point A, on a notre point A et ici on a notre point B. Ok, donc on a notre point A qui peut être entré au profit dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc on a notre point A ici, on a notre point B. Étant donné que le marché est descendu, on va considérer que ça c'est notre point d'entrée et puis là c'est notre point de profit au niveau du point B ici. Donc on va faire le même calcul. On va faire le même calcul et qu'est-ce que je voulais faire encore? Ok, là on va refaire le même calcul. On va prendre nos calculatrices de nouveau et puis on va prendre les chiffres qui sont là. Donc on va faire 70.708 moins 69.973 égale, je vais prendre ma calculatrice, faire ça en même temps que vous. Prenez vos calculatrices et puis vous calculez en même temps pour vous exercer déjà là. Donc on va faire ça, 70.708 moins 69.973. Donc ce qui fait 0,735. 0,735, ok? 0,735. Là, c'est pas fini. Maintenant, avec les paires attachées au yen, le pip représente la deuxième décimale après le 0. Ok? Donc, ça, je vais écrire ça. On va écrire ça pour les paires. Pour les paires attachées au yen, le pip est la deuxième décimale. Après 0. Donc, j'espère que là, ça devient de plus en plus clair. Donc ici, pour toutes les paires qui sont attachées au yen, pip représente deuxième décimale. Ok. Donc, pour bouger la virgule d'un point de deux chiffres vers la droite, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier juste par 100. Donc, si on continue ici avec notre exemple, on a trouvé cela. On bouge la virgule
de deux chiffres vers la droite. Ok, on bouge la décimale de deux chiffres vers la droite. Et si on le fait, ça va faire 0,735. Moi, je multiplie par 100, ce qui revient à la même chose. Ce qui va me faire 73,5 pips. Ok, c'est ça le calcul. J'espère que vous avez bien compris comment ça se calcule. Et vous pouvez refaire l'exercice plusieurs fois. Vous pouvez regarder la vidéo encore et encore pour mieux comprendre comment se calculent les pips. Et encore une fois, on peut le faire avec TradingView ici, facilement. On va juste là, au point A, au point B. La distance du point B, là on a environ 74, 73. Mais en calculant, ça nous donne un chiffre exact parce qu'on prend les chiffres de chaque point. D'accord? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et on va revenir sur l'autre paire, c'était USD CAD. Nous avons nos notes. Ok. Donc, juste pour récapituler, le PIB c'est l'unité de mesure du prix sur le marché et la distance. Oh, là j'avais oublié un E. C'est la distance entre un point A et un point B sur le marché. Ok. Là, nous avons deux façons de le calculer qu'on a vu. La première façon, ici je vais juste ajouter bouger la virgule de 4 chiffres vers la droite. Et ça nous donne ça. Parfait. Donc, là, on a compris comment calculer pour les autres paires. Peu importe les autres paires qui ne sont pas attachées au yen, c'est ce calcul-là qu'on va faire. On va bouger notre virgule de 4 chiffres vers la droite. Ok? Maintenant, je vais mettre ici quatrième ou deuxième décimale. Ou deuxième décimale après le 0. Et là, vous avez compris maintenant pourquoi quatrième ou deuxième décimale après le 0. Dans les deux façons, ce sont les autres paires. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre paire et refaire l'exercice vous-même. Donc, on a pris ce point d'entrée qui est 1.34855 moins notre point de profit qui est 1.37155. On a trouvé ça et puis nous avons bougé la virgule de 4 chiffres. Et pour moi, pour faire ça plus simplement, pour bouger la virgule de 4 chiffres, moi je multiplie par 10 000. Parce qu'on a 4 zéros dans 10 000. Ok? Donc, là, c'était les autres paires. Par la suite, on a... nous étions dans NZD, JPY. Là, ok. Donc, avec les paires attachées au yen, nous avons plutôt le PIB qui représente la deuxième décimale après 0. Donc, nous avons fait le même exercice ici. Nous avons fait le même exercice. Et là, nous avons trouvé ce chiffre. On a fait la différence entre 70 là et puis 69 là. Ça nous donne ça. Et puis, on bouge la virgule de deux chiffres vers la droite. Ce qui nous donne le nombre de pips net qu'on est prêt à... qui représente notre profit. Ok? Ça, c'était ça pour cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. N'oublie pas de liker, de laisser un pouce bleu. N'oublie pas de partager avec toute personne dont tu penses que ceci pourra leur apporter un petit éclaircissement sur c'est quoi un PIP. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez soin de vous. À la prochaine.